Pourquoi plus de 9 femmes sur 10 n'arrivent pas à perdre leur masse grasse au niveau du ventre? Après avoir accompagné plus de 10 000 femmes dans leur perte de masse grasse, en particulier au niveau du ventre, et ayant moi-même perdu une trentaine de kilos pendant ma vingtaine, je vais aujourd'hui t'expliquer ce que tu peux exactement mettre en place dès la fin de cette vidéo pour pouvoir toi aussi perdre cette énorme masse graisseuse au niveau de ton ventre qui te pourrit la vie depuis toutes ces années. Moi, c'est Mathie, 30 ans, je suis coach et cofondatrice de la marque L'Estreinte Paris depuis maintenant 6 ans. Je vais pas vous faire une trop longue intro parce que cette vidéo, c'est la suite de cette vidéo-ci, donc la partie 2. Dans la première partie, je vous ai déjà expliqué ce qui m'avait donné envie de faire cette vidéo. Donc c'était après une conversation avec la maman d'un copain de mon fils à son école et franchement, son histoire m'avait vraiment touchée. Et du coup, je vous avais partagé 5 des 10 choses qui pouvaient empêcher les femmes de perdre du gras au niveau du ventre. Et bien sûr, je vous ai apporté des solutions qui ont déjà aidé Emma, Sylvie et Catherine à perdre leur masse graisseuse au niveau du ventre. Donc dans cette partie 2, je vais vous partager les 5 raisons restantes qui au quotidien vous empêchent vous en tant que femme de perdre votre masse graisseuse au niveau du ventre et bien sûr, encore une fois, je vais vous apporter des solutions. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine car je pense qu'elle va beaucoup te plaire. C'est parti! Avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. On a décidé de t'offrir gratuitement notre e-book Détox Ventre Plat composé d'une vingtaine de recettes. Ce e-book va énormément t'aider dans ta perte de gras. Donc pour le récupérer, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le deuxième lien dans la description. La 6e raison pour laquelle tu as du mal à te débarrasser de cette graisse superflue au niveau de ton ventre, c'est que tu ne consommes pas assez de protéines. Aujourd'hui encore, en 2024, il y a beaucoup trop de femmes qui ne mangent que des salades lorsqu'elles veulent perdre du gras. Et le problème, c'est pas tant de manger que des salades, mais leurs salades ressemblent souvent à ça. Et comme tu peux le voir, elles manquent énormément de sources de protéines, que ce soit d'origine animale ou végétale. Alors qu'en réalité, la bonne approche, quand on souhaite perdre du gras, c'est d'augmenter sa consommation de protéines parce que les protéines jouent un rôle essentiel quand on veut perdre du gras de façon saine et durable. Déjà, il faut savoir que les protéines augmentent la sensation de satiété, ce qui veut dire qu'après en avoir consommé, tu te sentiras plus rassasié. Ça va donc aussi t'aider à réduire le grignotage et t'éviter les calories excédentaires qui se stockent facilement au niveau abdominal, donc au niveau de ton ventre, en comparaison aux autres macronutriments, donc les lipides et les glucides. Et du coup, ce qui est bien avec ce phénomène, c'est que ça va augmenter ton métabolisme au repos, ce qui va favoriser la perte de gras. Aussi, avoir un bon apport en protéines, c'est hyper important parce que ça aide à réguler certaines hormones qui ont un impact direct sur le métabolisme et aussi sur la gestion des graisses. On a par exemple la ghréline qui est l'hormone de la faim et si cette hormone reste à un niveau assez stable, alors tu en auras fini avec les fringales et les grignotages à gogo. Et enfin, les protéines te permettent aussi de maintenir ta masse musculaire pendant la perte de poids. C'est vraiment super important de conserver suffisamment de masse musculaire quand tu souhaites perdre du gras, surtout au niveau du ventre, parce que la masse musculaire va te permettre de maintenir un métabolisme élevé, ce qui va favoriser ta perte de graisse, y compris celle au niveau de ton ventre. Passons maintenant à la 7e raison. Et là, je vais malheureusement peut-être un peu casser l'ambiance. Tu as des attentes et des objectifs qui sont biologiquement impossible. Alors laisse-moi t'expliquer. Certaines femmes ont tendance à beaucoup se comparer aux hommes et à espérer perdre du gras au même rythme qu'eux. Et puis quand elles voient qu'elles n'y arrivent pas, elles se découragent et elles se frustrent. Sauf que c'est important de savoir que nous, les femmes, on a naturellement moins de masse musculaire et de testostérone que les hommes. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec la perte de gras? En fait, plus on a de testostérone et plus on peut développer nos tissus musculaires et aussi maintenir notre masse musculaire. Et comme on l'a vu précédemment, plus notre corps a de masse musculaire et plus il va consommer de l'énergie et donc brûler des graisses et ce, même au repos. Et du coup, nous les femmes, on se retrouve souvent avec des calories en trop et ces calories supplémentaires qu'on ne consomme pas sont souvent stockées sous forme de graisse au niveau de notre ventre. Et pour info, en général, les femmes ont 10 à 15% de graisse corporelle de plus que les hommes, tandis que eux, les hommes, ont 30 à 40% de masse musculaire de plus que nous, les femmes. Donc si on regarde ces deux facteurs, les hormones et le taux métabolique qui est bas,
alors ça explique pourquoi la perte de gras chez les femmes peut prendre un peu plus de temps. Le 8e point que j'observe souvent chez de nombreuses femmes et chez certaines de nos clientes, c'est le manque de patience. En fait, si tu vises un trop gros résultat sur un court laps de temps, comme par exemple moi en 2015 qui voulais perdre plus de 10 kilos en moins de 2 semaines, eh ben tu risques sûrement de te décourager assez rapidement. Le fait de voir la perte de gras comme un sprint, c'est souvent ça qui te mène à l'échec. Parce que la perte de gras, en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est donc plutôt un footing, voire même un marathon dans certains cas. Je sais pas si tu as compris la métaphore, du coup, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux. Il y a une de nos clientes qui m'a dit que juste avant de prendre nos programmes, elle avait essayé de perdre 20 kilos en seulement 3 semaines. Oui, tu as très bien entendu, 20 kilos en seulement 3 semaines. Et cette cliente, elle m'a beaucoup fait penser à moi en 2015, car elle s'était lancée dans un régime alimentaire super restrictif, encore pire que le mien, parce que elle ne mangeait pas du tout le soir. Et au niveau du sport, elle faisait du cardio, minimum 45 minutes de tapis de course, presque tous les jours. Au final, au bout de 3 semaines, elle avait quand même réussi à perdre 6 ou 7 kilos, si je me rappelle bien. Mais bon, ça l'a découragée parce que pour elle, c'était bien loin des 20 kilos qu'elle visait. Du coup, elle a laissé tomber, elle a repris ses anciennes habitudes, donc elle mangeait énormément de fast-food, elle a complètement arrêté le sport et en plus de ça, elle n'était pas du tout active parce qu'elle se déplaçait toujours en voiture. Bilan, en moins d'1 mois, elle a tout repris, voire même un peu plus parce que si je me rappelle bien, elle a repris plus de 10 kilos. Donc quand elle est tombée sur notre compte Instagram, qu'on a parlé en DM et qu'elle s'est décidée à prendre notre pack ultime perte de gras, elle s'est confiée à moi et elle m'a raconté son histoire. Et l'une des premières choses que je lui ai dit, c'était qu'il fallait qu'elle soit patiente. Je lui ai moi-même raconté ma propre histoire et celle de plusieurs de nos clientes. Je lui ai dit de me faire confiance et qu'il fallait qu'on y aille étape par étape. Elle a donc fait 2 de nos programmes qui durent 6 semaines chacun et après ces 12 semaines, elle avait déjà perdu près de 15 kilos. Et surtout, elle avait perdu une bonne partie de sa graisse au niveau de son ventre. Ça l'a motivée et elle était tellement contente qu'elle a continué et du coup, bien évidemment, elle a réussi à atteindre son objectif final de moins 20 kilos et surtout de se débarrasser complètement de son gras au niveau de son ventre. Donc au final, on peut dire que le temps, c'est du gras. Mais plus sérieusement, il faut savoir que la graisse abdominale, donc celle qui se situe au niveau de ton ventre, elle est particulièrement résistante et elle est souvent la dernière à disparaître lorsqu'on se lance dans une perte de gras. Et pour réussir à perdre cette graisse de manière durable, c'est indispensable d'adopter une approche vraiment complète autour de la perte de gras. Donc ça veut dire une alimentation équilibrée, de l'activité physique régulière et surtout un changement de mode de vie en général. Donc par exemple, passer de sédentaire à actif. Mais le plus important encore, c'est qu'il faut faire preuve de patience et se fixer des objectifs réalistes dans le temps. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux de réels résultats, comme la cliente dont je viens tout juste de te parler, comme moi il y a quelques années et comme les milliers de clientes qui nous ont fait confiance, reste attentive. Nous avons notre pack ultime perte de gras composé de 5 programmes qui est déjà au prix très avantageux de 67 €. Mais à l'occasion des fêtes de fin d'année, avec le code GRAS, profite de moins 41% supplémentaires sur ce pack. Ce qui fait que le pack te reviendra uniquement à 39 €, soit moins de 8 € par programme. Mais attention, cette offre n'est valable que pour les 200 premières personnes, puis le code passera à moins 15%. Donc clique sur le premier lien dans la description pour pouvoir profiter de cette offre. Avant-dernier point et 9e raison pour laquelle les femmes ont souvent du mal à perdre leur gras au niveau du ventre. La pratique excessive du cardio. Je vous en parle souvent sur Instagram et sur TikTok, mais ce point-là est vraiment important et je tenais à revenir dessus. Bien que le cardio puisse aider à perdre du gras, un excès de ce dernier peut être contre-productif. Je vais te donner un exemple très simple pour que tu puisses comprendre. Imagine que ton corps, ce soit une belle plante. Une plante, pour pousser et pour s'épanouir, elle a besoin d'eau. Tout comme ton corps a besoin d'activité physique, dont du cardio, pour brûler des calories et pour être en forme et en santé. L'arrosage de la plante, c'est un peu comme le cardio dans ton programme. C'est essentiel, mais à dose modérée et contrôlée. Lorsque tu verses tout juste la quantité d'eau qu'il faut à la plante pour qu'elle s'épanouisse, alors elle devient plus forte et ses racines se renforcent. Ton corps aussi, lorsqu'il a un bon équilibre entre renforcement musculaire
et cardio, et ben il va t'aider à brûler plus de calories et à être en meilleure forme physique. Par contre, imagine que tu dois partir en vacances une semaine. Est-ce qu'avant de partir en vacances, tu vas arroser tes plantes avec toute l'eau nécessaire pour une semaine? Non, je pense pas. Parce que tu sais très bien que si tu fais ça, au lieu de pousser, tes plantes vont finir par perdre en vitalité, en couleur, devenir fragiles, se saturer, leurs racines vont s'étouffer et elles peuvent même mourir. Tu vas donc plutôt demander à ton voisin de passer pour arroser les plantes un peu tous les jours. Et ben c'est exactement la même chose avec ton corps. Si tu fais trop de cardio dans l'espoir de perdre du gras plus rapidement, les seules choses que tu vas récolter sont de la fatigue excessive, un ralentissement de ton métabolisme et une perte de masse musculaire. Or, on a vu que moins on a de masse musculaire, plus la perte de graisse, notamment au niveau du ventre, est difficile. Aussi, un excès de cardio peut mener à un stress chronique ainsi qu'à des inflammations. Et ce stress peut augmenter la production de cortisol, une hormone qui, comme on a pu le voir précédemment, ralentit la perte de graisse et favorise le stockage de graisse, surtout au niveau abdominal. Je te conseille donc de varier les entraînements et de favoriser les HIIT avec des exercices polyarticulaires, de pliométrie et explosifs. Donc tu as par exemple les squats et les squat jump, mais aussi les sprints, les fentes jump alternés et plein d'autres exercices. En gros, les exercices qui sollicitent plusieurs muscles en même temps, ceux qui ont des mouvements rapides et explosifs, ainsi que ceux qui demandent de la force maximale sur un court temps. Passons enfin au dernier et 10e point. Les femmes ont souvent du mal à perdre leur masse graisseuse superflue au niveau de leur ventre parce que pendant leurs entraînements, elles n'aiment pas et elles évitent de soulever des poids et des charges. Alors déjà pour commencer, beaucoup de femmes croient en ce mythe et se disent que si elles s'entraînent en incluant des poids et en soulevant des charges, elles vont se transformer en Hulk. Alors qu'au contraire, le fait d'inclure des charges à soulever dans leurs entraînements va énormément les faciliter dans leur objectif de perte de gras. Il faut savoir que la principale hormone impliquée dans la prise de muscle, c'est la testostérone. Or, on l'a vu plus tôt, les femmes en ont très peu comparé aux hommes. Et si tu veux des chiffres, les femmes en ont environ seulement 10% de la quantité que possèdent les hommes. Donc c'est pas demain la veille que tu vas te transformer en Hulk. Ensuite, le fait d'intégrer des poids à tes exercices, ça va te permettre de maintenir ta masse musculaire. Et ça aussi, on l'a vu un peu plus tôt, qu'un bon taux de masse musculaire aidait considérablement pour perdre du gras, surtout au niveau du ventre. Mais il y a encore autre chose plus important à savoir. Plus tu prends de l'âge et plus ce sera important pour toi d'avoir un bon niveau de masse musculaire, en particulier à l'approche de la ménopause, et ce pour plusieurs raisons, dont l'amélioration de ta santé métabolique, la protection contre l'ostéoporose ou encore le maintien de ta force et de ta mobilité. Mais ici, la raison qui nous intéresse le plus, c'est le contrôle de ta prise de poids. Car comme on l'a vu dans la partie 1, pendant la ménopause, notre métabolisme ralentit. On stocke du gras plus facilement, surtout au niveau du ventre, et on prend environ 1 kg par an. Mais les femmes qui arrivent à la ménopause avec un bon taux de masse musculaire auront un métabolisme plus actif, ce qui va contribuer à la perte de gras, notamment au niveau abdominal. Donc plus vous avez de muscles, plus vous brûlez des calories, même au repos. On a aussi l'American College of Sports and Medicine qui recommande de s'entraîner avec des poids et des charges au minimum 2 à 3 fois par semaine, et je pense vraiment que c'est le minimum syndical. Avant de conclure, je tenais à m'adresser à toi qui es dans cette situation, à toi qui, on va le dire sans tabou, a un gros ventre, a un excès de masse graisseuse au niveau du ventre, qui essaie de s'en débarrasser depuis des années, mais qui n'y arrive pas. Je te comprends. J'ai moi-même été à ta place il y a quelques années. 2 fois, à 2 reprises, je suis passée par là. J'ai aussi vu des gens de mon entourage dans cette situation et surtout, j'ai accompagné des milliers de femmes qui avaient pris nos programmes justement pour se sortir de cette situation. Contrairement à ce que les réseaux sociaux veulent te faire croire, c'est pas de ta faute. Contrairement à ce que les réseaux sociaux veulent te faire croire, tu n'es pas la seule dans cette situation. Et contrairement à ce que certaines veulent te faire croire, vouloir t'en débarrasser ne fait pas de toi une femme grossophobe. Vouloir t'en débarrasser ne veut pas dire
que tu ne t'acceptes pas comme tu es. Vouloir te débarrasser de ta masse graisseuse au niveau de ton ventre, c'est vouloir te sentir encore mieux dans ton corps et peut-être même regagner confiance en toi. Mais avant tout, c'est vouloir être en meilleure santé. C'est vouloir mettre toutes les chances de ton côté pour éviter certains problèmes de santé, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'apnée du sommeil, les problèmes de foie, les déséquilibres hormonaux ou encore certains types de cancers. Donc sois fier et n'aie pas honte de vouloir prendre soin de toi et de ta santé. Cette vidéo, c'était la partie 2 des 10 choses qui peuvent empêcher plus de 90% des femmes à perdre leur masse graisseuse superflue au niveau du ventre. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite vivement à voir la partie 1 de cette vidéo. Je te mettrai le lien en description et aussi dans le petit i. C'est important que tu vois cette partie aussi car il y a plein de choses qui sont reliées avec la partie 2 et il y a aussi de nombreux conseils précieux. Donc comme promis, tu as maintenant tous les outils pour commencer dès aujourd'hui ta perte de masse grasse, en particulier celle au niveau de ton ventre. Et si tu sens que tu as besoin d'une ligne directrice pour appliquer tous ces conseils et que tu souhaites maximiser tes chances d'avoir des résultats, alors je te recommande sans hésiter notre pack ultime perte de gras. Ce pack est composé de 4 programmes sportifs ainsi que d'un guide alimentaire et il a déjà aidé plus de 10 000 femmes dans leur perte de masse grasse. Il est déjà à un prix très avantageux, mais à l'occasion de nos offres de fin d'année, car oui, on va pas attendre janvier pour se remettre en forme, on souhaite t'offrir une réduction supplémentaire. Avec le code GRAS, profite de moins 41% supplémentaire sur ce pack, ce qui fait que le pack te reviendra uniquement à 39 €, soit moins de 8 € par programme. Mais attention, cette offre n'est valable que pour les 200 premières personnes, puis le code passera à moins 15%. Donc clique sur le premier lien dans la description pour pouvoir profiter de cette offre. Merci d'être resté jusqu'à la fin, je compte sur toi pour appliquer dès maintenant ces 10 conseils. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc abonne-toi pour ne pas la manquer. Tchuss!